Est-ce que c'est ça, c'est cette technique largement au-dessus de la moyenne qui manquait au Paris Saint-Germain et qui fait qu'il peut devenir indiscutable? Oui et non, parce que tu disais oui, on courait un peu moins, mais lui il court quand même, il cavale énormément. Ouais. C'est ça aussi la force de Désiré Doué, c'est qu'en plus d'être technique, Il gratte des il a un ballons. volume de jeu, il gratte des ballons. Et moi, ce que je trouve intéressant quand même, c'est qu'on a le débat qui dure depuis le début de saison au PSG et surtout depuis quelques semaines. C'est ceux qui te disent d'un côté oui, mais on avait vu ça venir depuis le début de saison, on voit que le PSG était très costaud, et d'autres dont moi je fais partie qui disent il y a quand même une évolution dans cette équipe et c'est pas tout à fait le même PSG qu'on voit aujourd'hui que celui qu'on voyait en première partie de saison. Et quand tu vois le trio offensif Doué, à qui on a consacré un podcast il y a quelques mois, rappelle-toi Fabrice Hawkins était là. N'hésitez pas à aller cliquer pour l'écouter. Sur un podcast After Paris, on s'était dit voilà, est-ce que c'est pas un peu compliqué son intégration, et on était là à dire bon, c'est normal, il arrive, il va finir par émerger, et c'est le cas aujourd'hui. Donc Doué a émergé, Kvara est arrivé, il était pas là, Dembélé a pris le poste de numéro 9, ce qui n'était pas le cas en début de saison. Donc forcément l'animation offensive est complètement différente. Et tu as aujourd'hui quelque chose qui est très très dur à défendre. Franchement, moi je vois 2 trios en Europe aujourd'hui, c'est le trio parisien et duquel j'écarte pas Barcola, on y reviendra, et ce que fait Barcelone avec Yamal, Lewandowski et Rafinha.